Comment rendre ces combats de jeux de rôle prenants? Quatrième conseil sur 5. Quand vous préparez une rencontre avec des ennemis, eh ben, ça va être des mafieux, des gobelins, des bandits, des soldats, X, Y, peu importe. C'est bien d'avoir une masse d'ennemis. Souvent, moi j'aime bien penser à qui est le grand méchant, qui est le boss. C'est cool de faire ça, mais ça peut pas être tout. Il faut penser à qu'est-ce qu'il va y avoir comme groupe d'ennemis face aux joueurs, et surtout, quelle va être la différence entre chacun de ces ennemis. Si je prépare un groupe de gobelins, eh ben, je ne vais pas avoir 5 gobelins avec des caractéristiques de gobelins. Je vais en avoir un qui va être un sorcier, j'en ai un qui va être un archer expert, j'en ai un qui va être préparer des pièges. Et ça change tout. Ça change vraiment la dynamique, ça fait que les joueurs vont commencer à réfléchir et se dire « Ok, l'archer, c'est un spécialiste du combat à distance, moi qui suis un spécialiste du combat au corps à corps, je vais foncer au corps à corps avec lui. » Directement, c'est pas grand-chose, mais c'est une petite tactique. Et c'est satisfaisant pour les joueurs en plus. Et ça peut être... Ça ne doit pas être trop décrit, évidemment. Vous ne devez pas dire, donc lui c'est l'archer, lui c'est le spécialiste de corps à corps, lui... Non, vous dites simplement, ben voilà, celui-là il sort un arc, celui-là il sort une épée à deux mains, celui-là il est vraiment super baraqué, il fonce vers vous, il n'a même pas d'arme en main. Tout de suite, ça donne quelque chose sans vraiment utiliser les personnages comme si c'était des figurines dans un jeu dans un wargame, quoi. Non, enfin, il faut un minimum. La description peut être simplement que l'un d'eux, eh ben, vous voyez qu'il a des gadgets sur lui un petit peu bizarres, un petit peu d'artificier, pour partir dans les termes un peu Donjons et Dragonesques. Vous voyez qu'il utilise des bombes alors que les autres non, peut-être qu'ils comprennent pas ça, peut-être qu'il a une partie soviétiquement brûlée. Tout de suite, ça lui donne la personnalité. À noter au passage, ne dites jamais aux joueurs « Ah, le boss, c'est celui-là ». Est-ce qu'il y a quelque chose de caractéristique qui fait qu'il voit que c'est le boss? Probablement pas. Mais moralité, préparez en effet vos rencontres avec un groupe d'ennemis qui en fait sont un petit peu comme un groupe de PJ. Il va y en avoir un qui va être... en partant sur des classes classiques, il y en a un qui va être un moine, il y en a un qui va être un ranger, il y en a un qui va être un magicien. Tout de suite, ça vous donne une idée un petit peu différente. Et vous leur donnez à chacun un petit pouvoir différent. Vous pouvez prendre les caractéristiques de base et changer un petit pouvoir. Mais ça change tout au final. Ça fait un plaisir monstre et ça fait des combats mémorables et prenants.